Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter une fonctionnalité qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, même si elle était là depuis plus longtemps certainement. C'est la possibilité d'avoir la documentation IBM en local sur votre poste de travail au lieu de l'avoir sur Internet. L'intérêt, c'est évidemment d'avoir la doc sous la main et que ce soit plus rapide en termes d'accès et de recherche de la documentation. Alors, pour faire ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes sur la documentation IBM que vous connaissez, le site Docs maintenant, anciennement l'Infocentre, vous avez en ligne toute la documentation et toute la recherche. Là, vous connaissez, il n'y a pas de souci. Et quand vous vous connectez sur le site de documentation avec votre ID IBM, hop là, alors évidemment, c'est déjà enregistré pour gagner du temps. Quand vous êtes connecté sur ce même site, vous avez une possibilité de télécharger ou de mettre à jour. Alors, je l'ai déjà téléchargé, donc il me propose une mise à jour ici. Mais si vous l'avez jamais fait, par rapport à votre profil, vous avez une option qui vous dit: vous pouvez télécharger la documentation. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un fichier zip. Hop, donc ça télécharge un fichier zip, on le voit ici, qui fait dans les 1 giga 9. Il y a l'ensemble de la documentation à l'intérieur. Vous verrez, il y a également l'ensemble des PDF, des readbooks, donc c'est vraiment complet. Alors, je vais arrêter le téléchargement, je l'avais déjà pris en réalité pour gagner du temps. Hem, Ce fichier zip, vous pouvez pas l'exploiter tel quel, il faut aller le charger dans une application et l'application en question, vous la trouvez sur ce site IBM, toujours le site qui s'appelle Docs et il y a un lien, je vous mettrai ça dans les supports, offline qui vous permet de récupérer cette petite application de bureau. Alors vous avez une version Windows, Linux, Mac. Évidemment, vous choisissez votre version à installer et c'est juste un petit exé d'installation. Donc rien de particulier sur l'installation. Une fois que vous l'avez installé sur votre PC, vous avez, hop, une petite icône comme ça, IBM Documentation, ici j'ai fait un raccourci directement sur l'exé pour gagner du temps, d'accord? Mais vous avez une toute petite application qui est en fait un petit navigateur web, hein, qui permet d'afficher la documentation au format HTML en réalité qui est téléchargé. Quand vous ouvrez la documentation, l'application de documentation, vous avez cette fenêtre-là. Alors ici, dans celle-ci, j'ai déjà chargé les documentations correspondant aux versions 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, d'accord? Vous les retrouvez ici. Pour aller afficher une documentation, c'est extrêmement simple. Vous cliquez dessus, et vous rentrez en direct dans la documentation et vous avez exactement la même chose que le site en ligne. Donc vous avez accès, qu'est-ce qu'on va prendre? Database. Vous avez accès à l'ensemble des informations, de façon classique, le what's new, et cetera, toutes les exactement comme si vous étiez en ligne et vous avez également, directement les PDF en local. Donc si vous cliquez sur un PDF, alors évidemment il s'est ouvert sur votre écran, mais ça vous ouvre directement le PDF. Donc là, c'est instantané, il n'y a pas de temps de chargement. Donc extrêmement pratique, vous avez aussi les fonctions qui pourraient poser problème, mais qui sont bien gérées ici dans l'application. Typiquement, les recherches de commandes ou les recherches d'API, que hop là, j'ai pas mis le bon, la bonne recherche. Hem, je sais plus par quel mot-clé aller la rechercher, mais typiquement, vous pourriez souvent en ligne, on utilise ça. La petite différence, c'est quand vous êtes sur la documentation en ligne, c'est pour ça que je ne sais pas la chercher en fait. Vous avez une petite tuile ici d'entrée de jeu qui vous dit, vous pouvez accéder, à la recherche d'API, à la recherche de commandes. Quand on est dans l'appli offline, vous avez toujours accès, mais il faut aller chercher l'option à l'endroit correspondant. Donc par exemple, si je vais aller dans Programming API, on doit avoir normalement, voilà, par exemple, API Finder, dans lequel on peut dire, bah tiens, je voudrais toutes les API qui sont relatives par exemple à la gestion des user profiles, et cetera, ou qui contiennent le mot-clé user plutôt à l'intérieur et vous avez accès à tout ça. De la même façon, pour les commandes CL qui doivent pas être très loin par ici, ça fonctionne également et voilà, c'est des petites, le CL Command Finder, il est là. Donc tout ça, ça fonctionne vraiment de façon extrêmement rapide, comme si vous étiez en ligne. Alors comment on fait pour
Bon, pour installer l'application, c'est très simple. Pour aller charger une documentation à l'intérieur, mais vous avez vu sur le site de documentation, il faut vous connecter et cliquer sur le bouton de téléchargement de la documentation qui est en dessous. Ça vous télécharge un fichier zip. Ce fichier zip, dans l'application de documentation, vous l'ajoutez. Vous allez le chercher simplement, hein, dans, voilà, c'est celui-là dans mes téléchargements ici. Vous allez le chercher, vous l'ouvrez. Il est analysé pour vérifier que le contenu est bien conforme à ce qu'on attend, et cetera, et dès que c'est OK, vous pouvez choisir, les langues d'installation. J'aime bien ajouter le français. Et quand vous faites upload du produit, alors là, ça prend un petit temps parce qu'il y a les 2 gigas de zip à dézipper, d'accord? Ça prend un petit temps, ça dézippe dans l'outil et au bout de quelques minutes, vous avez votre documentation qui est en ligne. Mmh. Donc extrêmement pratique et vous l'avez vu puisque c'était mon cas ici sur la démo, l'outil de documentation en ligne vous dit s'il y a une mise à jour de la documentation par rapport à la dernière que vous avez téléchargée. Donc là aussi, c'est relativement facile d'aller faire les mises à jour quand on a besoin. Le produit est en train de s'installer et ici, bien sûr, j'ai les documentations IBMI, mais vous avez d'autres documentations. La plupart des documentations IBM maintenant sont disponibles dans ce format-là. Donc voilà, un petit, heu, un petit truc sympa. Après, il y a deux trois petites options, je vous laisserai regarder, mais le but, c'est vraiment celui-ci, avec la capacité d'avoir les PDF, les recherches, l'indexation, tout ça en local, donc de façon extrêmement rapide. Allez, amusez-vous bien. Oubliez pas de lire la documentation, il y a plein de trucs importants à l'intérieur et à très vite.